France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, évidemment pour l'émission Parler juridique avec nous. Et aujourd'hui, en direct sur France Maghreb 2 comme tous les samedis. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Une excellente semaine. Maître Maghrebi qui est là avec vous, qui est là pour vous accompagner comme d'habitude et qui a beaucoup de succès, machallah, ça fait plaisir. Et puis vraiment une avocate compétente et sérieuse pour vous accompagner. De quoi allons-nous parler pour le thème du jour aujourd'hui, Maître Maghrebi? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en garde les personnes contre le recel de vol. Je vais leur expliquer ce qu'elles risquent en cas de recel de vol. Le recel de vol, très bien. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Exactement. Est-ce que tu sais ce que c'est le recel de vol? Pas du tout. Alors pas du tout. Tu ne sais pas ce que c'est le recel de vol? Non. Alors, d'où l'intérêt de ce thème aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes, sans le savoir, se rendent coupables de recel de vol et encourent vraiment de nombreuses années de prison et de grosses amendes. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de les mettre en garde justement sur ce problème. Donc, que risque-t-on en cas de recel de vol? Mais qu'est-ce que le recel de vol? Alors, le recel de vol, c'est le fait de détenir ou d'acheter une chose que l'on sait issue d'un vol. Ah oui, tout à fait, exact, d'accord. Voilà, c'est très important de savoir que lorsque l'on détient, le simple fait de détenir une chose que l'on sait issue d'un vol, eh bien dans ce cas, on se rend coupable de ce qu'on appelle le recel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de recel, on risque exactement les mêmes peines que le voleur. C'est-à-dire qu'au niveau du code pénal, l'infraction de vol est punie de la même manière que le vol. Alors, quels sont les faits qui sont concernés par le recel? Donc, le recel de vol, c'est le fait de détenir, de transmettre, de vendre ou d'acheter une chose que l'on sait issue d'un vol. Par exemple, si vous achetez un téléphone portable en sachant qu'il est, entre guillemets, tombé du camion. Alors, le fait d'acheter donc un téléphone en sachant qu'il est issu d'un vol, dans ce cas-là, vous vous rendez coupable de recel de vol. Il faut faire bien attention à savoir une chose, c'est que le recel est totalement différent de la complicité de vol. Parce que lorsqu'une personne vole et que vous décidez, en connaissance de cause, de garder le butin d'un cambriolage, par exemple, ou de garder les objets qui seront tombés du camion, mais sans avoir participé au vol, dans ce cas-là, vous vous rendez coupable de complicité de vol. La complicité de vol n'est pas la même chose que le recel. Le receleur, lui, il intervient vraiment après la commission du vol. Une fois que le vol a été constitué, que l'infraction est constituée, que l'objet est en sa possession, déjà le voleur se rend lui-même, une fois que l'action du vol est terminée, il se rend coupable également de recel de vol, même s'il est l'auteur du vol, parce que le recel de vol, c'est vraiment le fait de détenir, de transmettre, de vendre ou d'acheter une chose que l'on sait issue d'un vol. Donc, c'est très important de bien avoir ça à l'esprit. Par contre, et là, si vous voulez, c'est la petite subtilité qui va vous permettre de pouvoir vous défendre en cas de problème. Le recel ne va pas concerner une personne qui va être de bonne foi. C'est-à-dire qu'une personne qui va acheter, par exemple, un bien d'occasion dans une brocante et qui va penser qu'en fait, ça appartenait au vendeur et qu'il lui a vendu la chose comme ça, mais qu'elle lui appartenait. Dans ce cas-là, il faudra que vous arriviez à démontrer que vous êtes de bonne foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc le receleur, qui est-il? C'est une personne qui n'est pas forcément le voleur, ça peut être le voleur ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est une personne qui n'est pas le voleur, et c'est une personne qui détient la chose. Donc, quel est le moyen de défense que vous allez pouvoir avoir pour vous défendre si jamais, en cas de contrôle, parce que souvent, c'est lors d'un contrôle d'identité qui est opéré par les officiers de police qu'on se rend compte souvent que vous êtes coupable de recel. Si par exemple, vous avez acheté un téléphone portable, ou si vous avez acheté un ordinateur, ou si vous avez acheté un bien qui a été volé, c'est souvent vraiment dans le cadre d'un contrôle qu'on se rend compte, ou d'une perquisition, qu'on se rend compte que vous êtes
coupable de recel. Donc comment est-ce que vous pouvez vous défendre? Pour vous défendre, il faut que vous arriviez donc à prouver votre bonne foi. C'est-à-dire que vous devez prouver que vous ignoriez l'origine illégale du bien. C'est-à-dire que vous devez réussir à prouver que vous ne saviez pas que le bien était volé, que vous n'aviez aucune connaissance du fait que le bien était volé et limite que vous ne pouviez même pas vous douter que le bien était volé. Donc comment on arrive à prouver ça, à prouver sa bonne foi? Des fois c'est assez facile, hein, parce que des fois juste au moment de l'enquête, les policiers vont réussir à démontrer que ils vont réussir à démontrer qu'en fait vous pouviez pas savoir, hein, que c'était volé. C'est notamment le cas par exemple lorsque le bien qu'on va vous vendre va être dans son emballage et que le vendeur va vous donner un faux ticket, une fausse facture. S'il vous donne une fausse facture avec un emballage, bah là ça va être compliqué de pouvoir vous imaginer que le bien en réalité il est volé. Donc voilà. Par contre, faites très attention. Ça je tiens à le préciser, hein. Très souvent, les personnes qui sont dans la rue et qui vont vous vendre un téléphone sans son chargeur, sans sa boîte, dans des quartiers comme Barbès, comme Clignancourt, comme par exemple à la sortie du métro, eh bien très souvent et à 100%, on va dire aller à 80% des cas, c'est issu d'un vol. Donc vous êtes coupable de recel lorsque vous allez acheter un téléphone ou un ordinateur ou quel que soit l'objet dans ces endroits-là. Et avant c'était assez facile, hein, de pouvoir prouver la bonne foi de la personne qui était poursuivie. Lorsqu'on passait devant le juge, on avait juste à dire mais attendez, est-ce que vous saviez que c'était volé? Vous saviez que la chose que vous aviez en votre possession était issue d'un vol? Donc là, forcément, la personne avait répondu bah non, moi je savais pas. Si j'avais su que c'était volé, mais jamais je l'aurais acheté. Sauf que là, ce qui se passe en ce moment, et ça fait vraiment plus d'un an, hein, que c'est comme ça et qu'on le voit au niveau des tribunaux, c'est que cet argument-là n'a plus tendance à fonctionner devant le juge, notamment lorsque vous achetez un téléphone portable à 100 € et que par exemple il vaut 600 € sur le marché. Là, le juge, il va vous dire, mais attendez, ce téléphone, vous l'avez payé 100 €. Il coûte 600 €. Vous vous doutiez pas du tout qu'il était volé? Vous allez dire non, bah là le juge va pas vous croire parce que pour lui, il a instauré une sorte de présomption qui, du simple fait que vous achetiez quelque chose qui vaut très cher, pas cher, vous laisse supposer que vous savez qu'il est volé. Donc maintenant, le simple fait qu'on vous pose la question ne suffira plus pour vous défendre. Il faut vraiment que l'objet ait été vendu avec son emballage, avec la fausse facture, pour qu'on arrive vraiment à pouvoir avoir des relax. Sinon, c'est très compliqué. Au moment où vous vous êtes contrôlé avec un objet volé, bien entendu, en tout cas insistez bien sur le fait que vous ignoriez son origine, que vous êtes d'accord pour le restituer à son vrai propriétaire. Et si là, au jour d'aujourd'hui, vous savez que vous avez chez vous des objets, ou si vous avez acheté des objets, comme je vous disais, à Barbès ou à Clignancourt ou autres, que vous savez qu'ils sont volés, notamment les téléphones portables, s'il vous plaît, faites très attention parce que vraiment, la règle au niveau des tribunaux en ce moment, c'est la répression, c'est la sanction. Ils sont vraiment intransigeants, ils ne laissent plus rien passer. Avant, je vous dis, c'était vraiment facile d'avoir des relax. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, prenez les devants, prenez l'initiative. Si vous savez que vous avez un objet volé ou en tout cas, si vous possédez un objet dont vous ne connaissez pas l'origine, il existe un formulaire très facile à trouver sur Internet qui s'appelle « Demander la restitution d'un objet » placé sous main de justice. Vous demandez à ce que cet objet soit restitué. Rendez-le. Allez au commissariat, dites voilà, moi j'ai acheté ça, j'ai un doute, je me demande s'il n'est pas volé, je préfère vous le rendre, faites-en ce que vous voulez, mais moi, je préfère m'en débarrasser ou à la limite, mettez-le à la poubelle, mais s'il vous plaît, faites en sorte de ne pas le garder parce que vraiment, au jour d'aujourd'hui et en ce moment même, hein, on a plusieurs audiences qui sont en cours, en ce moment même, pour du recel de vol, vous risquez vraiment très gros. Et ben voilà, en tout cas, une bonne prévention pour ce thème aujourd'hui, le recel de vol. Et ben voilà, ça fait plaisir. Maître Maghrebi qui nous donne toujours les meilleurs thèmes, évidemment. Et puis là maintenant, c'est parti pour votre émission, en tout cas juridique, et surtout pour continuer d'accueillir tous vos appels, de commencer à accueillir vos appels en direct pour toutes vos questions d'ordre juridique. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne, quelle que soit votre question d'ordre juridique.
Maître Maghrebi Mansouri vous répond. Et je vous conseille de nous appeler dès maintenant parce que comme je le dis, on pourra prendre pas beaucoup d'appels évidemment, ça va très très vite. Donc plus vous appelez tôt, plus on aura de chances de vous prendre dès le début et de prendre un maximum d'appels pour répondre à vos questions d'ordre juridique. 0892 23 99 50, c'est la consultation instantanée, des conseils, une question en direct à la radio avec Maître Maghrebi en direct sur France Maghreb 2 et vos appels dès maintenant, on vous attend. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous êtes prioritaire, chers auditeurs. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris. Et je peux vous dire qu'elle est très efficace, justement. Maître Maghrebi Mansouri, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Et vous pouvez la joindre pour prendre un rendez-vous. Attention, au 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96. Et pour les mauvaises foi qui diraient que c'est de l'arnaque, non, pas du tout. Et ce n'est pas un rendez-vous gratuit, c'est un rendez-vous payant. Avis aux amateurs, voilà. Oui, et d'ailleurs, juste une petite précision, je tiens juste aussi à préciser qu'on a pris beaucoup de retard dans le rappel des clients. Là, on a eu pas mal d'audience, j'ai eu vraiment beaucoup d'audience à ces 2-3 dernières semaines. Ouais. Donc pour toutes les personnes qui ont essayé de me joindre et qui n'ont pas réussi, j'en suis vraiment désolée, mais vous allez être rappelés, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas. Et on rappelle que ce n'est pas gratuit. Un avocat ne travaille pas gratuit. Merci beaucoup. Alors le numéro, je vous le rappelle, de Maître Maghrebi, 06 12 14 34 96, et elle est très efficace, honnête et évidemment est là pour vous, chers clients, chères clientes. Allez, 0892 23 99 50. On va tout de suite commencer avec un auditeur. Il s'appelle Ali, il nous appelle de Saint-Denis. Bonjour Ali. Bonjour Ali, salam alaikum. Wa alaikum salam, comment ça va Ali? Oui, ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va bien, soyez le bienvenu. Merci. Bonjour maître, juste pour poser une question, oui, bien s'il vous sûr. plaît. En fait, moi j'ai rentré en France en 2015. Oui. Je rentre en France sans visa, par l'escale. J'ai pris un vol par l'escale et je rentre en France je demande l'asile politique. Oui. En fait, j'ai un récépissé et tout. Et là, l'asile, ça a fini. Ça a exprimé l'asile, elle a donné un kit, le kit territoire national français. Pendant, je sais pas, je reçois le kit janvier 2017. Ah, le kit de survie là qui donne, c'est ça le kit? Non, l'obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire qu'il a eu un refus, vous avez eu un refus de votre demande d'asile. Exactement. Avec une obligation de quitter le territoire. Là, c'est le problème. Là, je suis marié par religion et j'ai un enfant à 4 mois. Mais ma femme, c'est pas nationalité française. Elle a la carte séjour de 10 ans. Puis elle est travailler, elle a une maison. Est-ce que j'ai le droit pour faire un dossier ou pas, pour régler ma situation? Alors, si elle n'est pas de nationalité française, normalement la procédure c'est le regroupement familial. C'est très compliqué de pouvoir faire une demande. Après, il y a des possibilités pour pouvoir faire des demandes de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. Là, à partir du moment où vous avez un enfant de 4 mois, ça peut-être se tenter. Vous pouvez essayer de demander un regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire du fait que vous ayez un enfant de 4 mois et que le droit à la vie privée et familiale qui est instauré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme doit primer normalement sur le droit interne qui prévoit que normalement c'est le regroupement familial qui permettrait de régulariser votre situation. Vous pourriez peut-être le tenter comme ça. Après, c'est sans garantie, hein. Je peux pas vous dire que ça fonctionnera à 100%, mais vous pouvez le tenter comme ça. Il faut vraiment, lorsque vous allez faire en plus là, le problème c'est que vous avez votre OQTF, elle est récente. Elle est vraiment très récente, donc faut déjà aussi qu'ils acceptent que vous déposiez un dossier, parce que normalement c'est dans l'année. Dans l'année, vous pouvez, c'est pendant un an. Il faut attendre jusqu'à janvier 2018, oui. Il a intérêt à attendre un an plutôt. Pour pouvoir refaire. Est-ce que vous avez contesté la décision ou pas? Oui. D'accord, bon ça c'est bien, parce qu'il faut la contester, il faut continuer à la contester, même si c'est refusé devant le tribunal administratif, il faudra la contester devant la cour administrative d'appel. Exactement. Et là, si jamais vous avez des contrôles, un contrôle inopiné, on va dire, durant l'étude de votre dossier devant le tribunal administratif, ça empêche pas que vous puissiez être placé en centre de rétention, mais au moins ça permettrait d'expliquer de justifier que vous êtes en cours de régularisation et peut-être tenter une assignation à résidence au cas où. D'accord. Ça peut, mais en tout cas,
ça me paraît compliqué pour que vous puissiez être régularisé cette année. Ouais. Je vous remercie, maître. De rien. Bon courage en tout cas. Hein. Un bon courage à vous. Et merci, puis, merci, monsieur Medjahed. avec Ramadan plaisir. Mabrouk pour tout le monde. Merci Inch'Allah. à vous et Merci surtout à pour vous. vous. Hein, et merci beaucoup de votre appel. Allez, au revoir, merci. À bientôt. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que vous étayez en plus Maître Maghrebi avec des articles de loi. Oui, donc on rappelle, hein, voilà. Donc Maître Maghrebi, alors déjà je rappelle le numéro de téléphone, hein, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 si vous aussi vous avez envie de poser votre question à Maître Maghrebi jusqu'à 16h. Faites vite les amis, plus vous appelez tôt et plus vous avez la possibilité de passer directement à l'antenne. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Bah justement, Maître Maghrebi, je voulais vous demander, est-ce que voilà, donc on rappelle pour le regroupement familial sur place, c'est vraiment des exceptions, c'est ça hein, Maître? Exactement, il faut vraiment une circonstance exceptionnelle pour pouvoir mettre en place la procédure de regroupement familial, d'ailleurs qui s'appelle regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. D'accord, donc voilà, ça c'est important de le dire. Allez, on va prendre des appels dans un instant. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On revient dans quelques minutes avec vos questions. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. À tout de suite. تليفوني راكي صوني الو واش كاين شي بلان ولا غير ثاني لا ما تعطلنيش راه وقتي غالي خاصني نوض نجيبك قبل ما النهار يسالي اي واخا شحال من واحد كاني ماما بنادم راه سراني لا ما تجيش عندي تقولي يا خويا ولا صاحبي راه صاحبي جيبي ولا بسطامي اي داكشي دارو كاع كنعرفو نديرو تيك بيا راه كاع كنعرفو نطيبو كاع كنعرفو نخسرو كل غير كانت ما حاجه تعمر الفريكو اللي كناكلو دراعي اللي كيجيبو ما كاينش بابا ماما شري لي هذا بغيتو شري صعيبه الوالدين يغيبو خاصني نجيبها باش خوتي يعيشو اي حبيبه ديالي قولي لي واش كاين ما يدار اليوم باغي تكوني لي بقاو جيت للنار ديري عينيك فيني غنطلعو القمر هاد الليله غنطلعو القمر حبيبه ديالي قولي لي واش كاين ما يدار 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 اي صاحبي واش كاين ما يدار تعيشي لما كاين ما يدار انا تيسا لما كاين ما يدار لما تجي لما كاين ما يدار اي صاحبي واش كاين ما يدار تعيشي لما كاين ما يدار انا تيسا لما كاين ما يدار لما تجي لما كاين ما يدار واش كاين ما يدار شكي ما نقداو واش نجيبو ميت كان خصنا نغساو زاوية فلوس بغينا نجريو شي كيطاب صرف شي كيخبيو شي كيبنيو شي كيعليو شي خدام نهار كامل باش يكنيو هاك دايرو هكا كي كيبغيو خاصكم فعمة وكيطفيو انا زرق عليك ان شاء الله في الحالة ان شاء الله في الماميشة ولا لا ان شاء الله في الوالدين سيبطاو من الحرام ولدو غير الرجالة كيجيبوها حالة لا نضربو جمالة ناسو مرتاحين ما نديوش ديال بنادم لا نعيشو لا فيدا ونعيشو الحرية لي فوق صراح اللي من مورا الكرية يا صاحبي واش كاين ما يدار واش كاين ما يدار كنا كنلقاني كنحفاتي كنخبر عشنا بالكانا ومعلانا ما خافش معايا رضات امي من انا قصع راسي باقي معنانا بغينا نعيشو وشكون اللي خلانا واش كاين ما يدار 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 اي صاحبي واش كاين ما يدار تعيشي لما كاين ما يدار انا تيسا لما كاين ما يدار لما تجي لما كاين ما يدار اي صاحبي واش كاين ما يدار تعيشي لما كاين ما يدار انا تيسا لما كاين ما يدار لما تجي لما كاين ما يدار واش 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 كاين ما يدار ولا واش كاين ما يدار ولا واش كاين ما يدار واش كاين ما يدار ولا واش كاين ما يدار واش كاين ما يدار ولا واش كاين ما يدار لما كان ما يدار انا تيسا لما كان ما يدار لما تجي لما كان ما يدار اي صاحبي واش كان ما يدار تعيش لي لما كان ما يدار انا تيسا لما كان ما يدار لما تجي لما كان ما يدار France Maghreb 2, France Maghreb 2.
sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa Allez, région. merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 avec une voix un petit peu qui commence à partir en vrille. Avec le temps, on sait même plus comment on est. Hein. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et je vous rappelle que vous pouvez joindre Maître Maghrebi Mansouri pour prendre un rendez-vous, une avocate sincère, efficace, honnête et dans le respect de la tradition musulmane évidemment. Donc vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 pour tous vos dossiers. Et je rappelle qu'un avocat ne travaille pas gratuitement. Je tiens à le préciser. Voilà, tout simplement. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on attend les auditeurs évidemment. Là par contre c'est gratuit pour répondre à toutes vos questions en direct à l'antenne. 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1, quelle que soit votre question, vous nous posez à l'antenne. Et vous, Maître Maghrebi, vous répond en direct. 0892 23 99 50. Alors vous avez aussi une page Facebook. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre page Facebook, Maître Maghrebi, justement? Alors oui, la page Facebook s'appelle Cabinet d'avocats BMM, Cabinet d'avocats BMM, Oui. sur laquelle vous pouvez décider donc de suivre un petit peu l'avis du cabinet. Oui. On publie régulièrement des articles ou un petit peu l'actualité, les belles décisions que j'arrive à obtenir. Oui, tout à fait, comme Et, cette semaine d'ailleurs. Voilà, comme cette semaine où on un a vrai, une très une très vraie belle relax. Oui, tout à fait. Et puis on publie également les émissions. Ah, Donc exactement. les personnes qui n'ont pas pu nous écouter peuvent écouter l'émission ou réécouter l'émission si elle leur a plu. Très bien, donc voilà, par exemple celle du Rossel d'aujourd'hui et d'autres émissions. Allez, on vous attend les amis, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. J'ai une question d'un auditeur qui m'a été posée tout à l'heure, Maître Maghrebi. La demande d'aide médicale d'État spécifie d'avoir alors on leur demande dans son dossier, c'est un auditeur qui nous dit qu'il doit faire le renouvellement, et il nous dit que dans son dossier on lui demande des justificatifs de présence en France. Une belle question. Qu'est-ce qu'on peut donner comme qu'est-ce qui peut faire foi de justificatif de présence en France par rapport à une personne qui veut justifier justement de sa présence en France s'il n'a pas grand-chose. Voilà. Alors déjà, ce qui serait bien, c'est juste de préciser pourquoi on demande des justificatifs de présence. C'est tout simplement parce qu'on peut, lorsqu'on est en situation irrégulière, pouvoir bénéficier d'une couverture sociale dès lors qu'on arrive à justifier de 3 mois de présence sur le territoire. Oui. C'est pour ça qu'on demande les justificatifs de présence. Le but de ces justificatifs de présence, c'est de prouver que ça fait au moins 3 mois qu'on est sur le territoire. Donc généralement, on a le tampon d'entrée sur le territoire. Ouais, ça d'accord. Sur le passeport. Ouais. Et ensuite, ce qu'on peut avoir comme document, ça peut être si jamais on a ouvert un compte bancaire, c'est relevé bancaire. Alors il paraît que les relevés, pardonnez-moi, certains n'acceptent pas par rapport au relevé bancaire justement. Alors ça dépend en fait. Vraiment ça dépend des caisses. Mais normalement, en tout cas au niveau des textes, on n'a rien qui nous impose des documents. D'accord. C'est-à-dire que une preuve peut s'apporter par tout moyen. On peut prouver par tout moyen normalement. Donc ça va être tout élément qui va pouvoir permettre de prouver que vous êtes là depuis 3 mois. Donc ça va être des factures nominatives, des relevés de compte, ça va être par exemple avis d'imposition si vous venez de faire votre déclaration d'impôt. Ça va être généralement ce qu'on demande, c'est vraiment des documents administratifs. Donc par exemple si vous êtes malade, moi le conseil que je vous donne c'est de vous rendre aux urgences d'un hôpital public, parce que les urgences d'un hôpital public vont vous permettre d'obtenir des documents qui vous seront donnés par un établissement public et donc qui font foi. D'accord. Du coup, ça c'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen, c'est aller aux urgences une fois par mois et puis vous demandez par la suite la copie de votre dossier médical et vous avez vos preuves de présence. Il va aux urgences pour rien. Bah il a mal à la tête, il se sent pas bien. D'accord, il est obligé de faire comme ça en fait. Bah en tout cas, c'est ce qui permet de prouver qu'on est sur le territoire depuis un certain moment. C'est ce qu'on utilise devant quand on a par exemple des 10 ans de présence à prouver à la préfecture. Généralement, ce qu'on conseille nous, en tout cas moi ce que je conseille à mes clients, et souvent c'est ce que les préfectures demandent, ce qu'elles demandent ça va être la preuve de l'attestation AME, ils vont demander les impôts, ils vont demander les hôpitaux et les transports.
Et alors, Par exemple, le pass Navigo, vous demandez un pass, le pass Navigo. Ouais, ça marche. Ça suffit, hein. Une pass Navigo, plus quelques documents qui prouvent que vous avez été à l'hôpital. Et normalement, c'est bon. Et s'il y a quelqu'un qui met juste une attestation sur l'honneur, comme quoi il a pas touché de ressources depuis tant et c'est tout. Est-ce que ça passe, ça, ou pas du tout? L'attestation sur l'honneur, de toute façon, ils la réclament tous maintenant. Ouais, Toutes les d'accord. caisses la demandent, donc on est presque tout le temps obligé de la faire. D'accord, mais il faut Ça, l'attestation sur l'honneur, faut aussi préciser aux auditeurs pourquoi ils la réclament. Ils la réclament parce que ils veulent avoir la preuve que vous n'avez pas les ressources suffisantes pour pouvoir bénéficier de l'AME, parce qu'il y a un certain plafond à ne pas dépasser. Ouais. Et que si jamais vous dépassez ce plafond-là, ça va être un peu compliqué. Donc Voilà. Très bien, donc il faut absolument quand même avoir quelque chose pour justifier évidemment les 3 derniers mois en France. Exactement. Voilà, en tout cas, donc pour cet auditeur qui voulait poser cette question, et donc on sait maintenant qu'est-ce que c'est que ces documents exactement qu'il faut utiliser. Et ben voilà, on continue en tout cas d'accueillir vos appels dans quelques instants, la pub, et on revient avec vos questions. Si vous avez des questions d'ordre juridique et quelle que soit la question, vous avez des difficultés, vous avez déposé un dossier de visa qui a été refusé, vous avez déposé des dossiers quelconques en préfecture et qui n'ont pas fonctionné, vous avez besoin d'en savoir plus sur la naturalisation, vous avez des questions tout simplement juridiques à poser à Maître Maghrebi, la question c'est gratuit et vous nous appelez dès maintenant pour passer à l'antenne. Attention, n'attendez pas la dernière minute, je vous le rappelle, parce qu'on arrive toujours là à la fin de l'émission à devoir répondre à des auditeurs qui malheureusement après c'est trop tard. Donc 0892 23 99 50 si vous avez une question à poser, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. 0892 23 99 50. Comme on a la priorité aux auditeurs, on va prendre d'abord l'auditeur et ensuite on passera à la pub. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez couper votre radio? Quel est votre prénom monsieur? Je voudrais passer une question hors antenne, s'il vous plaît. Hors antenne, on fait pas des questions hors antenne monsieur, tout est à l'antenne. Au revoir, monsieur. Au revoir monsieur, merci beaucoup. Voilà, allez, à tout de suite sur France Maghreb 2, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Il y a des jours comme ça, Maître Maghrebi. Vaut mieux quoi. Voilà, allez, à tout de suite sur l'antenne, on vous attend, quelle que soit votre question, 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri qui répond à toutes vos questions évidemment en direct à la radio. 0892 23 99 50. Quelle que soit votre question, on accueille vos appels. Faites vite les amis si vous voulez passer à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50. Cher Maître Maghrebi, on va partir Maître direction la Moselle, à Metz, et on a Benaouda qui est avec nous. Bonjour Benaouda. Bonjour Monsieur Mzed, bonjour Maître Mansouri et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Soleil. Salam alaikum. Alaikum salam. On vous écoute. J'ai 2 questions à Maître Mansouri. La première question, c'est j'ai une carte de 10 ans et ça fait 15 ans, le 11 mars 2017, j'aurai 15 ans en France. J'ai demandé ma réintégration à la nationalité française il y a une année, donc j'ai pas eu de réponse. Je voudrais des précisions par rapport à ça. Et la deuxième question, j'ai une fille aussi qui est née sur Créteil. Quand je voulais lui demander son passeport français et sa carte d'identité française, on m'a dit que c'est pas possible parce qu'il faut que l'un des parents soit de nationalité française. Juste 2 questions, je voudrais des réponses bien précises, s'il vous plaît. Merci. Avec plaisir, on va vous répondre. Alors, déjà pour répondre à ce qui concerne votre fille. Donc, en effet, le simple fait d'être née sur le territoire ne suffit pas pour acquérir la nationalité française. D'accord. Elle peut avoir la nationalité française du fait d'être née sur le territoire, à la condition d'avoir 5 années de scolarité consécutives sur le territoire et de faire une demande de nationalité. D'accord. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle fasse une demande de papier. De vous couper, hein. Oui. À la préfecture, on m'a dit qu'il lui faut un titre pour voyager, un titre pour mineur. Donc, elle a depuis 2012. C'est un document de circulation. Oui. Une carte valable 5 ans pour les mineurs, quoi. Pour les mineurs de parents étrangers. On m'a pas dit qu'il faut 5 années de scolarité. Pour pouvoir avoir la nationalité française ? Oui. Si, c'est la condition. Ils vont vous le demander dans le dossier, la condition. C'est une des conditions pour pouvoir être. Il faut prouver que vous étiez sur le territoire de façon continue et qu'elle a été scolarisée ici. Et ça, vous parlez de ma fille ou vous parlez de moi-même? Pour votre fille.
D'accord, mais ma fille, elle a 9 ans, elle n'a pas, Oui, pas 13 ans ou 16 ans. Hein. Oui, mais là, de toute façon, elle n'aura pas tout de suite sa nationalité française. Sauf si vous obtenez la nationalité française. Si si ses parents sont français, automatiquement elle est française. Donc elle a juste à faire une demande de carte d'identité française et de passeport. Et là, dans ce cas-là, elle est française. Il n'y a aucun problème. Ils vont lui délivrer les documents sans aucune difficulté. Maintenant, c'est pas le cas maintenant. Hein. Voilà, mais là, si elle a 9 ans, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que l'un des parents soit de nationalité française. Or, c'est pas le cas. Voilà, et c'est pour cette raison que je vous précise qu'elle pourra obtenir tout de même la nationalité française, mais elle pourra l'obtenir déjà plus tard, elle peut pas l'obtenir tout de suite, et à la condition, lorsqu'on est né sur le territoire français, la condition pour pouvoir avoir la nationalité française, c'est d'avoir été scolarisé durant 5 ans. Consécutif. Et ça, c'est-à-dire, quand elle aura 16-17 ans, il n'y a aucun problème. Elle aura, si d'ici là, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, si d'ici là, ça ne change pas. Si la loi reste telle qu'elle, elle aura sa nationalité française sans aucune difficulté, sans avoir à passer par ses parents. D'accord, c'est bien, j'ai bien compris. Maintenant, par rapport à moi, j'ai 5 cartes. La 6e carte qu'on m'a donnée, c'est une carte de 10 ans. Pour rappel, j'ai 15 ans en France. J'ai des contrats. Maintenant, je travaille en intérim. Donc, quand j'ai demandé ma nationalité, j'avais un CDI. Quand je bossais à Lyon, j'avais un CDI 28 heures. Mais j'ai pas eu de nouvelles depuis 1 an, quoi. Alors, là, tout à l'heure, vous avez précisé que vous aviez fait une demande de réintégration. Oui. Donc, si vous avez fait une demande de réintégration dans la nationalité française, c'est que vous avez déjà été français. Vous avez un décret. Pas du tout. Alors donc c'est pas une demande de réintégration qu'il faut faire, c'est une demande de naturalisation. Parce que la réintégration, c'est lorsque vous avez déjà eu la nationalité française, que vous établissez que vous avez été français par décret. Et à tout âge, en fait, quel que soit, sans qu'il y ait de conditions de durée de résidence sur le territoire français, quelle que soit la situation, vous avez juste à prouver que vous aviez eu la nationalité française par décret et vous demandez à ce qu'on vous réintègre. C'est-à-dire qu'on vous remette dans la nationalité française. Parce que vous l'étiez déjà. Excusez-moi, je me suis mal exprimé parce que j'ai mes frères, j'ai un frère et ma mère qui sont de nationalité française. En fait, je me suis mal exprimé. D'accord. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est une demande de naturalisation. Et la demande de naturalisation, celle-là, ça se fait au niveau de la préfecture. C'est un formulaire à remplir. Il faut réussir à prendre un rendez-vous. Et dans ce cas-là, vous devez justifier d'au moins 5 ans de présence sur le territoire. Mais là, il n'y aura pas de problème si vous êtes là depuis 15 ans. Vous devez prouver votre bonne moralité. Vous devez apporter la preuve que la bonne moralité, c'est que vous n'avez jamais eu de condamnation, que vous n'êtes pas fiché, que votre tâche est vide, que vous avez aussi les conditions de ressources suffisantes. C'est-à-dire que vous avez si vous avez un CDI au-dessus du SMIC depuis au moins 3 ans. Généralement, voilà, c'est plein de conditions qu'il faut prouver. Et là, il n'y a pas de difficulté. Vous aurez votre naturalisation sans problème. Est-ce que avec l'intérim, c'est quelque chose qui peut le bloquer par rapport à ça, ou il faut que alors non, excusez-moi, monsieur Mjahed, quand je l'ai déposé, j'avais un CDI. Maintenant, j'ai changé de ville, de Lyon, je suis parti à Metz. À Metz, je travaille en intérim. Donc, je sais pas si c'est en plus, je l'ai déposé il y a 1 année, aucune suite. Donc, on m'a dit que ici à Metz, c'est très spécial. C'est pas comme à Paris. On retire le dossier sur Internet et on l'envoie à Nancy. Donc, c'est pas comme à Paris ou à Lyon, on le dépose. C'est l'envoyer recommandé à Nancy, ce que j'ai fait. Et puis, j'ai aucune nouvelle, quoi. Aucune réponse. Alors, par rapport à la non-réponse, maître, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, il y a des... là, pour le coup, c'est vraiment... Il y a des délais d'attente, hein. C'est des délais... Il y a des délais d'attente, ça dépend, en fait. Il n'y a pas de règle. Là, par rapport à ça, c'est vraiment... ça dépend, chacune à sa pratique. Ça peut être... Il y en a, ils attendent 1 an. 1 an, moi, ça me... 1 an ou 1 an et demi, ouais. Je parle. À peu près, normalement, 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans, au moins, des fois. Non, moins de 2 ans, moins de 2 ans. Non, moins de 2 ans. Moins de 2 ans, d'accord. Moins de 2 ans, mais dans l'année, je pense que... Là, ça fait 1 an que vous avez fait votre demande? 1 année, oui. Ça fait 1 année. Bon, faut les relancer, vous retournez les voir et... vous leur envoyez une petite lettre recommandée en leur demandant, en leur disant que vous n'avez pas eu de réponse. D'accord. Moi, je vais prendre un avocat pour qui s'occupe de ça parce que
voilà. La préfecture, elle n'est pas comme à Paris. La préfecture, il marche qu'avec des rendez-vous sur Internet, email, nanani, nanana. Donc voilà. Je vais relancer. Et puis rien. Donc je vais prendre un avocat par rapport à ça. J'estime que j'ai presque 15 ans, dans 5 ans de résidence ininterrompue. Mon casier, il est vierge. Là, attendez déjà d'avoir la réponse. Relancez-les pour essayer de savoir où en est votre dossier et vous voyez ce qui vous répondent. Parce que si vous l'avez, tant mieux. Et là, si vous le refusez, à ce moment-là, de toute façon, c'est certain que c'est mieux d'avoir un avocat pour contester le refus. Maître, est-ce qu'il faut relancer la préfecture ou il faut relancer le service de la nationalité qui est à Nantes? Parce que j'ai sorti une adresse à Nantes. Là, votre dossier, il se trouve où? Il se trouve en ce moment, je pense, il se trouve à Rézé, à côté de Nantes. Alors, il faut relancer là où se trouve votre dossier. Oui, il faut écrire à Rézé, à Nantes, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon ramadan à tous. Bon ramadan à vous également. Merci beaucoup pour vos conseils. Avec plaisir. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Dernière auditrice, elle s'appelle Loubna, elle nous appelle de Paris. Bonjour Loubna. Bonjour maître. Bonjour. On vous écoute Loubna, soyez la bienvenue. Alors moi, merci. Je vous appelle, c'est pour mon beau-frère. Ça fait 5 ans qu'il est en France et je voulais savoir s'il y a une loi pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Alors, 5 ans de présence en France. Alors, s'il y a une loi qui existe pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. Donc non, on n'a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui. Là, la loi, ce qu'elle prévoit, ce qui est inséré dans le CZA, c'est 10 ans de présence. Il faut 10 ans de présence sur le territoire prouvé pour pouvoir obtenir un titre de séjour vie privée et familiale. Maintenant, les 5 ans, c'est une circulaire. C'est une circulaire qui a été mise en place par le ministère de l'Intérieur, qui donne des consignes en fait, ou on va dire, c'est comme une sorte de guide de bonne pratique pour la préfecture qui dit voilà, une personne qui est là depuis au moins 5 ans, qui a 18 fiches de paye ou 24 fiches de paye, ou qui a des enfants qui sont scolarisés depuis 2 ans, peut-être qu'il serait bien de pouvoir la régulariser. Mais tout ça, ça n'a pas valeur législative. C'est une circulaire. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour l'imposer à la préfecture. Donc est-ce qu'il y a une loi pour ça? Non. De la préfecture. Oui. Voilà, c'est vraiment au bon vouloir de la préfecture. Mais on n'a pas de loi qui permette d'obtenir un titre de séjour sur 5 ans de présence. Après, il y a des titres de séjour qu'on peut obtenir sans avoir de conditions de durée sur le territoire, à savoir le titre de séjour salarié ou le titre de séjour pour soins ou le titre de séjour vie privée et familiale conjointe français. Voilà, ça c'est des titres. Ou si par exemple on est parent d'enfants français, c'est des titres de séjour qu'on peut essayer d'obtenir sans avoir à justifier de la présence sur le territoire. Mais le titre de séjour vie privée et familiale tel quel, c'est 10 ans de présence. Et le titre de séjour travailleur, c'est salarié. Salarié, on n'a pas de condition de délai. Il faut que vous arriviez que vous ayez un contrat de travail, voire des fiches de paye, et surtout que la directe donne l'autorisation de travail. C'est la condition la plus difficile à obtenir. D'accord. Et ben voilà Loubna. Merci beaucoup maître. De rien. À bientôt Loubna. Bonne journée à vous. Merci. Également. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ça a été encore une fois une très très belle émission qu'on a passée. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment continuer à joindre Maître Maghribi si vous avez besoin d'elle, si vous voulez prendre un rendez-vous. Elle est efficace, sérieuse, honnête évidemment, et vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro de téléphone uniquement pour les rendez-vous, je le rappelle, 06 12 14 34 96. Et je précise évidemment que un avocat, ce n'est pas gratuit, c'est payant, ça travaille. Donc voilà, c'est une précision qu'il faut amener, c'est très important. 06 12 14 34 96 pour joindre Maître Maghribi. On vous laisse le mot de la fin, Maître Maghribi. C'est votre émission, évidemment. Merci Medjahed. Merci encore à tous les auditeurs pour vos appels, pour vos messages. C'est vraiment, ça me touche à chaque fois. J'espère que vous avez bien entendu ce que je vous ai expliqué aujourd'hui en ce qui concerne le recel de vol. C'est vraiment très très important parce qu'en ce moment, comme je disais tout à l'heure, c'est dur et il sanctionne pas mal. Donc s'il vous plaît, vous avez des droits. Donc, faites-les respecter.